Eux, les enfants se donnent, Dieu qui donne. Amen. Et surtout nous les chrétiens, alléluia. Ne critique pas ta femme jusqu'à présent si elle n'a pas encore eu des enfants, alléluia. C'est Dieu qui donne. Et le psaume 35, le verset 4 nous dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne veut suivre d'aucun chagrin. Tu ne verras jamais dans la parole de Dieu là où ils ont cité les enfants de Pénine. Alléluia. Mais l'enfant de Anne, on a cité son nom. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit, ceux qui avaient des enfants prodiguaient les mots à sa rivale. Elle regarde, elle est stérile. Elle fait gna 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 gna, patati patata. Mais un enfant de Dieu, la Bible dit, première chose, le psaume, quelles que soient les circonstances, mes yeux doivent être fixés vers Jésus. Le psaume 121 nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu connaît ton problème plus que toi-même. Alléluia. Avant que toi tu arrives à tes pas, lui il était déjà là. Il connaît déjà. Alléluia. Amen. Amen. Donc un enfant de Dieu ne doit pas se conformer au monde présent. Amen. Romains chapitre 12, le verset 2 nous dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Amen. Donc le monde ne m'appartient plus. Donc moi je marche selon la parole de Dieu. Amen. Et quand je marche sur la parole, je fixe mes yeux vers la parole. La parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. La Bible déclare sur Jean qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. C'est la parole qui change tout. Amen. Cette femme, elle ne répondait pas. Mais aujourd'hui, surtout nous, nos femmes africaines, toi tu joues avec moi. Quand j'étais donc tu n'es pas encore devenu une nouvelle, hein? Bien sûr. Vous allez voir, hein? Il y a beaucoup, hein? Hier on a parlé de ça. Il va sortir ici. L'évangéliste là, il était chaud. Hein? Mais quand vous demandez seulement, elle a parlé quoi? Il était chaud, il prêche bien. Les autres viennent les dire seulement pour critiquer. T'as vu comment elle est habillée? Sans harmonie, hein? Rouge, bleu, vert. Est-ce que c'est ton problème, rouge, bleu, vert? Donc cette femme qui critiquait, mais l'autre comme il savait que son problème était Dieu, il ne devait pas répondre. Parce que lui, elle ne vivait pas dans les siècles présents. Son intelligence était renouvelée. Il connaissait que celui qui donne les enfants, c'est le Dieu d'Israël. Amen. Je croyais que quelqu'un peut acclamer. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions. Quelqu'un peut acclamer. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ne connaissent pas ces secrets. Les tiraillements à l'église, des problèmes à l'église. Pour quelle raison? Alléluia. Pour quelle raison? La Bible a dit que selon la parole, notre combat n'est pas contre la chair, ni contre le sang. Alléluia. Amen. Vous savez, derrière toutes choses, il y a un esprit. Je ne dois pas combattre les pasteurs. Je ne dois pas combattre ma soeur. Je ne dois pas combattre mon frère. Donc il y a un esprit qui la pousse de faire du mal. Mais comme je dis à moi, la Bible dit qu'il y a un seul nom qui nous a été donné. Au nom de Jésus, tout chez nous fléchira. Donc je vais voir mon frère à travers de cet esprit pour dire que l'esprit, toi qui es venu mon frère, au nom de Jésus,
tu quittes. Alléluia. Vous savez, Jésus-Christ marchait avec ses disciples. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples que non, bientôt, non, il a d'abord demandé une question. Et il y avait un disciple qui a répondu. Jésus lui a dit, waouh, tu es intelligent, mais ce n'est pas toi qui as répondu. C'est mon Père qui t'a révélé. C'était qui? Amen. Amen. Et il a prononcé, il a dit, c'est cette prière que je bâtirai. Mais ils ont encore avancé, la même personne, quand Jésus-Christ a parlé qu'ils viendront lui prendre. Il a dit non, mais non, Seigneur, moi je suis plus fort. Vous savez, moi j'étais un ancien boxeur, hein, comme vous me voyez là. Donc si tu veux des crochets ou des perkits, tu auras. Bon. Mais comme je suis venu en Jésus-Christ, très calme. Les anciennes choses sont passées. Tu peux m'insulter. Tu peux dire quoi? Je regarde ça et je dis ah. Petit problème. Petit problème. Voilà. C'est Jésus qui va traiter ton problème. Amen. Parce qu'il a dit à moi la vengeance, alléluia. À moi la rétribution, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Nous devons savoir ce que nous faisons. Ton problème n'est pas avec une personne. Ton problème c'est avec Dieu. Dieu est merveilleux et sa parole ne ment jamais. La Bible déclare que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais erré à celui qui se confie à l'Éternel. Alléluia. Cette femme qui n'avait pas des enfants, mais son mari lui donnait la double portion. Alléluia. Et c'est quelque chose de capital. Quand tu viens dans cette maison, tu ne viens pas avec mon frère. Peut-être ta bénédiction dépend de cette maison. Amen. La Bible a dit qu'Anne quittait Silo pour aller prier chaque année. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas beaucoup de temps. Parce qu'on devait voir les choses. Vous savez, comme j'ai commencé, l'esprit m'a poussé, il ne faut pas jouer dans la maison de Dieu. La Bible dit là où deux ou trois réunis à mon nom, je suis milieu d'eux. Et parfois c'est triste de voir un enfant de Dieu venir en retard de 1 heure, il est fier. Mais il ne sait pas que les rendez-vous qu'il a donné avec son Seigneur, le Seigneur Jésus était déjà derrière. Chasse-les, mes bien-aimés, je vais vous dire une chose. Quand le culte commence à 14h, toi tu viens à 14h30, il y a une bénédiction que tu as déjà perdue. Quand tu viens à 15h, il y a une bénédiction que tu as perdue. Un enfant de Dieu doit participer dès le début jusqu'à la fin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? C'est tout nous les Congolais. Durant toute la semaine. Ah, vous bête à Vesteni. Maman la banane. Ah, non, il y a des francophones ici. Donc, c'est tout nous les Congolais. Hein. On aime beaucoup ça bien. Vous voyez, je suis très chic. Hein. Voilà. Moi-même, je suis beau comme je suis là. Voilà. Bien habillé. Mais je connais Jésus. J'étais ici à 11h déjà. Je me suis trompé l'air. Je n'aime pas venir en retard à l'église. Amen. J'ai raté l'adoration, j'ai raté la louange, mais voir soit rendu. Parce que quand vous partez quelque chose, il y a des principes qu'il faut respecter. Amen. J'ai accepté, alléluia. Mais chose que j'aime pas rater l'adoration, j'aime pas rater la louange. Parce que je suis un grand danseur en Jésus-Christ. Amen. J'ai raté parce que je n'ai pas dansé. Moi, j'aime d'abord transpirer, après prêcher. Amen. Parce que la Bible déclare que Dieu siège au milieu de louanges et d'adoration. Mais ce qui est mauvais, si toi tu danses maintenant, tu penses au monde. Tu regardes les musiciens là, lui il avait fait comme ça, toi aussi tu fais, ça devient péché. Alléluia. Alléluia. Mon frère, je vous dis, il faut que nous changions notre mentalité. Amen. Dieu n'est pas ton camarade. Dieu, ma sœur veut le dire, Dieu est Dieu et il restera Dieu dans sa totalité de souveraineté. Amen. Craignons Dieu. Si nous voulons voir la différence dans notre vie, craignons Dieu. Vous allez voir une chose.
les anglophones sont bénis plus que les francophones. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a l'obéissance. Si je demande maintenant à l'église là qui donne sa dîme, et moi je suis bien dans mon église, je dis, j'étais venu dans cette église là quand on a commencé, mon ventre était déjà bon, comme ça. Et je m'habillais bien, j'ai une belle voiture. C'est pas l'orgueil, hein. Voilà. Qui peut dire il donne au pasteur? Pasteur, est-ce qu'on te donne les dîmes? Est-ce que la provision de chaque mois, pasteur, on vous paye? Provision, non, oui. Qui vous donne? Disons la vérité. Oui, c'est la vérité. Vous savez, dans notre église, nous avons des salaires. Mais malgré que je travaille, j'ai fait de la sécurité incendie. Mais dans mon église, on nous paye quelque chose. Et puis quand je prêche comme ça, j'ai l'offrande du prophète. Quand je compte ça, je dis, ah, les enfants là, ils s'est donné. Alléluia. Et quand je pars visiter un enfant de Dieu, avant que je sorte, il faut qu'il puisse me bénir. Vous savez, il faut avoir l'esprit de libéralité. Amen. Amen. Celui qui sème paix moissonnera paix. Alors aujourd'hui, nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes critiqués par toi. Les ventres là, c'est notre argent. Notre argent, il ne dit pas mon argent. Oh, nous, on a fait. Vous avez fait. Il dit que moi, j'ai fait. Pourquoi vous dites vous? Et tu vas voir la personne qui parle beaucoup, il ne donne rien. Mais il dit seulement, nous avons fait. Toi, tu as fait quoi? Rien du tout. Mais il dit seulement, nous. Nous avons fait. C'est plus réel, non? Nous. Oui. Mais lui-même, il n'a même pas acheté une chaise. C'est la honte. Si tu veux qu'il puisse être béni, ne regarde pas ce que tu donnes à l'homme de Dieu, tu donnes ça à Dieu. C'est que mauvais parce que les gens voient que je donne à l'homme. Il oublie qu'il donne à Dieu. Parce que si, dans ta mentalité, tu dis que je donne à Dieu, Dieu va te bénir. Mais si tu dis que tu donnes à l'homme, l'homme va te donner quoi? Rien. Voilà, maudit soit l'homme qui se confie à. Alors. Mais il y a celui qui se confie à Dieu. Amen. Amen. Donc la Bible dit, cette femme, elle était restée fidèle d'aller dans la maison de Dieu pour aller prier. C'est pour ça que je dis que ta bénédiction, ça peut dépendre de cet endroit que tu vis.